Pendant des siècles, les Turkana du nord du Kenya ont vécu et élevé leurs animaux sur des terres arides. Éleveurs nomades d'origine, ils ont utilisé longtemps les animaux pour leur subsistance. Mais le climat change. Les précipitations qui à l'époque étaient fiables sont maintenant irrégulières et la sécheresse plus fréquente, menaçant la culture et la survie d'une des tribus les plus traditionnelles du Kenya. Pour Chalice Esnay, la mort des chèvres signifie la perte de son gagne-pain. Sans argent pour réapprovisionner son troupeau, ni éducation pour obtenir un emploi dans la ville voisine de Lodwar, Chalice et sa femme gagnent maintenant leur vie comme ils le peuvent, en coupant et en brûlant des arbres pour faire du charbon de bois. Il est très difficile pour cette famille de 6 de survivre quand le charbon de bois se vend à $1 le sac. C'est aussi un travail dangereux. Mokomeo et son fils âgé de 2 ans ont subi de graves blessures et des scientifiques diraient que le déboisement du Turkana, où les arbres sont déjà rares, ne fait qu'augmenter le problème. La dégradation des terres amène des éleveurs à se battre pour accéder à des ressources déjà trop limitées et même à se voler entre eux. Kandole Akamis a ainsi tout perdu. Kandole a été ruinée et physiquement amoindrie par cette attaque. Contrainte à renoncer à son style de vie traditionnellement nomade, elle vit maintenant dans un camp et elle compte sur l'aide alimentaire. Son fils gère un kiosque pour nourrir la famille. Le programme d'adaptation au changement climatique en Afrique cherche des solutions pour alléger les souffrances du peuple turkana et a même des recherches sur le terrain. Le programme est financé par le département britannique de développement international et le Centre canadien de développement international et de recherche, en partenariat avec Action Pratique. Quand on a mené notre recherche, les communautés ont exprimé le besoin de plus d'installations d'eau et une chose qu'elles ont préférée était la construction d'un bac à eau. Le bac à eau a pour but de réduire la distance que les Turkana ont à parcourir entre les champs de pâturage et la rivière principale, où ils peuvent avoir accès à l'eau. C'est pourquoi ce bac à eau a été construit. Construit en 2009, près du village de Capus, le bac à eau a rapidement rassemblé assez de pluie pour fournir l'eau potable pour le camp et aux animaux survivants. Epa a eu de la chance. Ces chèvres ont jusqu'ici survécu à la sécheresse qui s'est abattue sur le Turkana. Avec le nouveau bac à eau, sa famille espère qu'elles vont continuer à prospérer. Maintenant, Eke et ses chèvres ne mettent qu'une heure de marche pour accéder à l'eau.
La petite balade requiert moins d'énergie et laisse équiller ces animaux moins vulnérables aux attaques. Le Bakao a vraiment aidé en ce qui concerne la récolte. Il récolte toute la pluie et maintenant la communauté utilise cette eau comme une réserve stratégique à utiliser pendant la sécheresse. Les Turkana sont en train d'adopter plusieurs nouvelles initiatives pour faire face au changement climatique. Beaucoup ont échangé les vaches qu'ils élèvent traditionnellement contre des animaux plus résistants à la sécheresse, comme des chèvres et des chameaux. Des céréales nourrissantes, comme le sorgho, qui exige peu d'eau, sont plantées pour nourrir les nouveaux arrivants. Et la ville de Lobé a même installé un panneau solaire. Le Turkana est très ensoleillé. En fait, à un moment, une enquête a été faite et il a été établi que l'intensité de la lumière du soleil au Turkana est très élevée et fournit une bonne source d'énergie solaire. Nous avons discuté avec la communauté qui a eu l'idée d'une pompe solaire comme source d'énergie pour pomper l'eau d'un puits afin de fournir l'eau à la communauté. Face à un écosystème qui change, les Turkana font toujours preuve de leur résilience en démontrant que l'adaptation au changement climatique est enracinée dans le style de vie de leur communauté. L'espoir est que des histoires de ce genre doivent inspirer à d'autres à suivre cet exemple. Les Turkana sont des pastoralistes depuis 500 000 ans. Le pastoralisme est un mode de vie très dynamique. Il tend à faire face et à s'adapter aux changements. Je pense que les stratégies de l'élevage vont changer légèrement et les gens vont continuer à exploiter leurs ressources naturelles. Beaucoup de gens ont dit que le pastoralisme pourrait disparaître au cours des prochaines années. Je vous le dis, le pastoralisme ne va pas disparaître.